Tu es grand, Esprit Saint. Tu es amour, tu es fidèle. Oui, Seigneur, ce soir, je te dis merci parce que je te sais ce Dieu d'amour, ce Dieu à qui rien n'est impossible. Tu es ce Dieu qui conduit nos pas. Béni sois-tu pour ton Esprit Saint qui nous donne la lumière du jour. Béni sois-tu pour ton Esprit Saint qui éclaire nos âmes. En ce soir, viens prendre toute la place afin de nous enseigner et de nous donner, Seigneur, d'être forts dans ce monde. Amen. Amen. Alors, je sens que vous êtes là. Alors, nous prenons notre Bible, Actes des Apôtres, le chapitre 3e, à partir du verset 6. De l'argent et de l'or, je n'en ai pas. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, le Nazoréen, marche. Telle est la parole que le Seigneur nous confie en ce soir. Une parole qui nous donne de diriger notre vie sur Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir, nous lui disons merci parce qu'on connaît ce que Pierre et Jean étaient en train d'annoncer partout en parlant de Jésus-Christ de Nazareth, qui ont vu cette personne qui était là depuis plus de 8 années, qui était malade. Et cette personne, sans doute, demandait des pièces d'argent. Il cherchait quelques petites pièces d'euros pour pouvoir acheter de quoi manger. Mais en demandant à Pierre et Jean, il dit, de l'argent ou de l'or, nous n'avons pas. Ce que nous avons, c'est Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Ce qui veut dire que la vie de tout homme est centrée sur le Christ. Le Christ qui nous donne la libération, le Christ qui nous donne d'opérer dans notre vie des miracles. Et dans l'Évangile, vous le savez bien, la Bible nous déclare que l'apôtre Paul, quelque part, était en train d'opérer des miracles de façon banale. Et certaines personnes aussi qui étaient en train de passer voulaient faire les mêmes choses. En chassant le démon, qu'est-ce qui va se passer? L'esprit malin va dire aux autres, Paul, on le connaît. Jésus-Christ, on le connaît. Mais vous, qui êtes-vous? Amen. Ce qui veut dire que si tu n'as pas la faveur de Dieu en toi, tu ne peux pas déclarer et demander à un démon ou bien à un esprit mauvais qui possède la vie d'une personne de quitter cette vie. Ce n'est pas possible. Il te faut cette énergie du Christ pour prophétiser sur la vie d'une personne en vue de lui donner la guérison de façon totale. Et c'est pourquoi il y a un saint, moi, qui m'édifie de façon particulière, Saint Irénée. Quand je lis ses ouvrages, je vois quelque part que c'est une personne qui a aussi la vie centrée sur le Christ. Pourquoi je le dis? Parce que dans l'un de ces passages que j'ai découvert un jour dans mes lectures, il nous disait que ce n'est pas toi qui fais Dieu, mais c'est Dieu qui te fait. Amen. Si donc tu es l'ouvrage de Dieu, attends la main de l'artiste. Nous sommes souvent pressés dans notre vie. Quand on demande une chose à Dieu, à peine on a fait la déclaration lundi, on va avoir la réalisation le soir ou le lendemain. Alors que peut-être le Seigneur veut finir ton œuvre dans une semaine. Amen. Attends l'ouvrage. Et donc il dit, qui fait tout en temps opportun. Est-ce que la prière que tu as demandée à Dieu
tu as eu la réponse où le Christ t'a dit, tu l'auras en 24 heures. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour souffrir. Il y a un temps pour rire. Il y a un temps pour demander. Il y a un temps pour recevoir. Il y a un temps pour vivre des épreuves. Il y a un temps d'opérer des miracles. Mais quel est le moment que le Christ lui-même nous donne pour avoir accès aux miracles de façon authentique? Et le passage n'est pas fini. Par rapport à toi qui es façonné, présente-lui un cœur souple et meuble et conserve la forme que l'artiste a donnée. Nous avons un cœur dur, souvent. Alors que le Christ nous demande d'avoir un cœur simple pour que lui puisse nous transformer et nous donner de quoi faire. Mais nous sommes souvent un peu durs. Certaines personnes même qui font leur prière en menaçant Jésus. Toi, Christ, depuis que je te prie, tu ne m'exauces pas. Est-ce qu'il est obligé? Amen. Est-ce que le Christ est obligé de t'exaucer? Mais il doit t'exaucer parce que tu es son fils. C'est une faveur que Dieu nous donne. C'est une grâce que Dieu nous donne. Et donc, quand il nous donne cette grâce, il faudrait qu'on l'accueille dans la simplicité de notre cœur. Amen. Il dit, tu possèdes en toi l'eau, qui est le signe de l'esprit, sans laquelle, en te durcissant, tu perds l'empreinte de ses doigts. En gardant cette conformité, tu monteras jusqu'à la perfection, car l'art de Dieu dissimulera en toi la glaise, une sorte de terre grasse et compacte que l'eau ne pénètre pas et dont on se sert pour faire quelque chose. Est-ce que là où tu pries, tu es sûr que la prière est fondée sur quelque chose, là où l'eau ne peut pas pénétrer au point où ça soit du sable? Est-ce que là où tu vas prendre ta ressource de prière est basée sur quelque chose qui est compact? S'il n'y a pas un toit, s'il n'y a pas de tôle sur une maison, évidemment l'eau va pénétrer. Donc nous avons une source, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Quand Pierre était en train d'annoncer Jésus, on l'empêchait. Même on lui posait des questions. Au nom de qui vous prêchez? Quelle réponse il nous donne? Il prêche au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et donc, il ne s'est pas arrêté. Pourquoi? Parce qu'il avait cette foi en Jésus-Christ de Nazareth. Et donc, ce que nous devons savoir dans un premier temps, comment avoir le salut par la foi? Une question que je me suis posée lorsque j'étais en train de faire ma méditation: comment je pourrais avoir le salut par la foi? Quel est le degré de la foi que je dois avoir pour que le Christ puisse me donner une direction à suivre? Quelle est la qualité de la foi que je dois avoir pour que Jésus-Christ de Nazareth me donne désormais une orientation nouvelle? L'apôtre Paul nous a laissé dans ses écrits une description de l'existence du croyant. Celui qui croit en acceptant le don de la foi est transformé en une créature nouvelle. Et nous dit, désormais les choses anciennes sont passées. Nous sommes devenus une nouvelle créature. Et donc si tu es devenu une nouvelle créature, il y a une nouvelle orientation de l'Esprit Saint. Quelle maladie tu portais, quelle infirmité tu portais, quelle difficulté tu vivais, au point où tu as besoin aujourd'hui du miracle de Jésus-Christ de Nazareth afin de passer à une autre étape. Hier, dans les enseignements, on a écouté le Seigneur dit, il ouvre les tombeaux et te fait sortir. Mais quand tu sors, qu'est-ce que tu dois faire pour avoir le chemin pour continuer ta route? Ou bien tu t'arrêtes au bord de la tombe. Amen.
Vas-tu t'arrêter là où le Christ t'a fait sortir, ou tu vas faire un cheminement de croissance pour atteindre encore une autre réalité surnaturelle? Et ne nous fait pas sortir pour nous asseoir. Et nous fait sortir pour nous donner une nouvelle orientation dans l'esprit, une nouvelle force dans l'esprit, une nouvelle orientation de la foi, pour que désormais on puisse se dire, nous avons choisi un chemin nouveau. Ton chemin que tu as actuellement, c'est un chemin nouveau ou bien le chemin ancien? À chacun de se poser la question et de demander à Dieu quelle est ma position à présent et qu'est-ce que je dois faire pour aller de l'avant. Et nous voyons cette attitude de Jésus-Christ qui donne le salut parce que Pierre a prophétisé dans la foi, il a cru. Amen. C'est pourquoi Saint Paul dira en 1 Corinthiens chapitre 4 verset 7, peut-être que d'autres personnes l'ont vu puisque nous sommes aujourd'hui en 1 Corinthiens chapitre 7 et 8, non? Donc vous avez déjà dépassé ça. Je ne sais pas si vous avez vu. Et l'on dit, qu'as-tu que tu n'aies reçu? En fait, ce que Saint Paul refuse, c'est l'attitude de celui qui veut se justifier par son propre agir. Celui qui agit ainsi, qui veut être source de sa propre injustice, la voit vite se tarir et découvre qu'il ne peut même pas se maintenir dans la fidélité de la loi. Et il s'enferme, s'isolant ainsi du stérile comme un arbre loin de l'eau. La foi dans le Christ nous sauve, parce que c'est en lui que la vie s'ouvre radicalement à un amour. Pourquoi je parle de l'amour? L'amour qui nous est précédé et nous transforme de l'intérieur, qui agit en nous et avec nous. L'amour que Dieu nous donne agit dans notre cœur et avec nous. Comment nous l'accueillons? Comment on médite notre intériorité afin de pouvoir dire désormais, il me faut vraiment diffuser cet amour que j'ai reçu de Jésus. Un amour qui peut nous donner désormais des réalités nouvelles. Un amour qui peut nous donner désormais des transformations. Un amour qui peut me permettre de passer 1 heure à 2 heures de temps devant Jésus-Christ de Nazareth. Alors le Christ viendra me ressourcer et viendra me donner la nouvelle force pour pouvoir aller de l'avant, et non des critiques, et non des plaintes, et non des lamentations, mais plutôt une nouvelle joie dans le Christ, une communication nouvelle pour recevoir quelque chose de nouveau. Amen. En parlant de cela, il y a aussi une autre question qui est venue en idée. J'ai fait l'enseignement sous forme de questionnaire. Parce que je me dis, en me posant des questions, je pourrais trouver une réponse en Jésus-Christ. Quelles sont donc les dimensions de la foi? Parce que j'ai parlé de dimensions de la foi, on peut ne pas savoir comment est-ce qu'on peut s'y prendre pour avoir une orientation ou bien une direction nouvelle. Amen. La première chose que j'ai retenue, c'est que la foi, c'est agir selon la parole de Dieu. Je n'ai pas d'argent. Ce que j'ai, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Donc, la foi, c'est agir selon la parole de Dieu qui nous donne. Pourquoi je le dis? Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit. Quand je lis cette parole, souvent ça me fait dire qu'il me faut du temps pour que vraiment cette méditation de la parole puisse pénétrer mon âme. Est-ce que réellement mon âme a soif de Dieu? Comme dit David, mon âme a soif du Dieu, ce Dieu qui est vivant, ce Dieu qui est ressuscité. Mon âme a soif de lui.
Est-ce qu'en lisant la parole de Dieu, mon âme a soif de méditer cette parole au point où elle peut faire des effets pour accomplir des réalités nouvelles? L'efficacité de la parole de Dieu vient du sort que le Seigneur t'accorde la faveur par l'Esprit Saint. Et c'est l'Esprit qui agit dans nos cœurs. C'est l'Esprit qui sonde tout, qui nous donne de nous communiquer désormais tout ce que nous voulons avoir comme puissance du Saint-Esprit, comme grâce du Saint-Esprit, ou bien désormais comme parole de connaissance venant de l'Esprit de Dieu. Parce que souvent, si tu ne sais pas que Dieu te pousse à prier réellement pour quelqu'un, ou bien pour déclarer sur un démon en vue de le chasser, bon, peut-être que tu seras comme les autres qui pensaient que comme Pierre faisait des miracles, eux aussi vont faire des miracles, mais au nom de qui toi tu prêches? Si matin, midi, soir, tu pars chez des féticheurs et tu viens au nom de Jésus quitte, tu ne peux pas être là où se trouve le démon et parler au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc cette parole est efficace. Elle est tirée de la lettre aux Hébreux, le chapitre 4e à partir du verset 12. Précisément. Donc Dieu regarde nos actions afin de déterminer nos interventions. Dieu regarde l'action de l'homme afin de lui donner une intervention particulière. Donc, avant de te donner une communication dans l'onction du Saint-Esprit, ou bien une grâce de prophétiser et d'avoir un miracle, le Seigneur regarde comment tu agis d'abord. Quelle action tu poses, quel exercice tu fais devant Jésus-Christ de Nazareth, afin de lui donner d'être précipité et d'avoir accès à une chose de façon particulière. Ce test m'a beaucoup aidé parce que dans mes préparations, j'ai vu que réellement Jésus-Christ de Nazareth nous donne vraiment la grâce, au travers de sa parole, d'opérer certains miracles dans le surnaturel. Amen. Dans le livre des Proverbes, le chapitre 10, verset 22, la Bible déclare que là, un esprit qui est abattu dessèche les eaux. Amen. Or, un cœur joyeux guérit le corps. Si tu veux que ton cœur soit en joie, ton corps sera guéri. Mais si ton esprit est abattu, alors tes os dessèchent. On va te demander, maman, est-ce que ça va? Tu dis oui, ça va. Mais je vois que tu es en train de dépérir. Parce que maman a des soucis. Donc elle dépérit, elle ne fait pas de régime. Mais si elle se lève le matin, qu'elle est en joie, elle vous communique la joie. Est-ce que les enfants, ça va? Elle rit bien, elle va au marché, elle fait toutes ses courses. Parce qu'elle est en joie, elle aura le désir de rester ferme devant Jésus-Christ pendant un moment, alors son corps guérit. Et là, elle n'aura pas de questions à répondre si les enfants ne voient rien, parce que le Saint-Esprit a déjà pris la place. Amen. Deuxième élément, la foi est un point de puissance. Il faut que ça soit clair. Car l'apôtre Paul nous dit, je n'ai pas honte de l'évangile du Christ, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc si tu parles au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il y a une puissance qui agit pour la personne qui croit. C'est une réalité, elle est biblique. Romains chapitre 1er verset 16. Est-ce que tu crois en cette puissance de Dieu? Est-ce que tu crois en cette réalisation pour opérer des choses surnaturelles dans ta vie? Et quand cette puissance arrive, vous devenez ce que vous croyez. Quand tu prophétises,
le Seigneur agit. Quelqu'un peut avoir une maladie, peut-être du cancer. Tu peux ordonner au nom de Jésus-Christ que le cancer passe, même si les médecins n'arrivent pas à te guérir. Amen. L'action de Dieu, l'onction du Saint-Esprit descend sur la vie d'une personne et elle donne une réalité surnaturelle pour lui conférer la guérison. Il y a des personnes qui ont été malades du cancer, qui ont prié et le cancer a disparu. Voilà. Amen. En parlant de cette réalité, vous voyez, il y a un témoignage propre sur ma vie. Lorsque j'ai choisi de rentrer dans la vie consacrée, il y avait un kyste, comme on le disait, au niveau de ma gorge. Et ce jour-là, on était allé faire une recollection où le texte parlait de Romains chapitre 4, verset 17, et dit, il est le Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle le néant à l'existence. Donc Dieu appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Quand je suis arrivé à l'hôpital, on a fait les examens et là, on me disait que le montant faisait 1000 euros pour faire une opération de gorge. En fait, j'ai déjà fait la conversion. En ce moment, j'étais en Côte d'Ivoire. Mais quand tu fais la conversion, ça fait 1000 euros ici. Amen. Pour une opération de gorge. On a fait l'analyse, le kyste était là au niveau de la gorge. Lorsqu'on priait, alors que le serviteur de Dieu qui était là ce jour nous a dit que la personne qui croit que le Seigneur peut opérer des miracles dans sa vie, peut prophétiser s'il a un mal quelque part, il ordonne au mal de quitter. Et en ce moment, j'étais là, j'ai reçu cette force du Saint-Esprit qui m'a dit, oui, tu peux avoir part à ce miracle. Je dis, Seigneur, je te bénis, je te rends grâce pour tous tes bienfaits. Si ton onction de guérison, ta faveur de guérison, si elle est réelle, confère-moi la grâce de guérison pendant que je vais poser ma main droite au niveau de ma gorge. Mais lorsque j'ai posé la main sur ma gorge, sur place, la boule a disparu. Pas d'opération. Personne n'a touché. Ça a été la faveur du Saint-Esprit. Et Dieu va me dire après, si il ne m'avait pas guéri et que je passais à une opération, alors je ne pouvais plus parler au nom de Jésus-Christ parce que je n'allais plus avoir la voix. Et cette grâce, elle est authentique. Dieu peut le faire pour toi, frère et soeur. Si tu crois réellement en cette réalité, l'onction de Dieu peut se déployer sur ta vie pour te conférer une guérison de façon totale. Pendant que je parle, il y a une personne qui est là maintenant à sa place, qui dit, mais ça fait 2 ans et demi de plus que je souffre. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas. Tout à l'heure, on va prier pour toi. Le Seigneur te dit, ce soir même, le mal va disparaître au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis Dieu pour cette personne qu'on va prier tout à l'heure. Et donc, si la foi est un point de puissance, il y a une autre dimension. Peut-être cette dimension qui peut nous aider à nous-mêmes qui voudrons vraiment les réalisations de Jésus-Christ de Nazareth. Un autre élément qu'on doit savoir, c'est que la foi est un acte surnaturel. Elle n'est pas humaine. Ce n'est pas quelque chose de simple. Elle vient d'une puissance de Dieu. Pourquoi je parle de réalité surnaturelle? Parce que lorsque nous prenons la lettre aux Romains, le chapitre 10e, le verset 10, il est écrit, « En effet, croire dans son cœur conduit à la justice, et confesser de sa bouche conduit au salut. » Et donc, la croyance doit venir du fond du cœur et se manifester à l'extérieur de la confection. Extérieur, c'est-à-dire que tu parles, tu ordonnes et la chose arrive. Pour donner naissance à une force créatrice de la loi. Le cœur combiné à la bouche donne la force créatrice de l'homme. Lorsque tu vis quelque chose dans ton cœur,
et que tu proclames plus haut, cette chose s'accomplit et c'est ça qui fait qu'on peut dire vraiment telle personne a la grâce de Dieu, telle personne a la faveur de Dieu, telle personne a une présence de l'Esprit Saint, telle personne peut désormais déloger un esprit mauvais qui possède la vie d'une personne comme l'a fait Pierre et Jean. Lève-toi et marche. Telle est la parole prophétique que l'apôtre Pierre donne. Et je me dis que Pierre était tellement courageux. C'est un homme qui est courageux. Il leur donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et il y a aussi le passage de l'évangile de Marc, chapitre 11, verset 23, où il est écrit qu'en vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, soulève-toi et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas de son cœur, qu'est-ce qui fait que souvent on n'arrive pas à posséder ce qu'on demande? À peine tu as fait une demande à 18h, tu as fini la prière à 18h15, tu commences à douter, est-ce que Dieu même va faire? Mais tu as déjà douté, c'est comme si tu as remis en cause la demande que tu viens de faire, tu as annulé ça, il faut reprendre. Amen. Quand tu demandes, crois que Dieu peut faire, mais en même temps que tu demandes, en même temps tu doutes. Est-ce que j'ai besoin de 3 000 euros? Dieu même 3 000 euros va me donner ça en combien de mensualités? Est-ce que tu connais la réaction du Saint-Esprit? Pendant que tu seras en train de calculer les mensualités, c'est sûr que ça ne va jamais venir. Alors que peut-être Dieu voulait donner ça en une seule fois à la fin de l'année. Amen. Il ne faut pas douter de ce pourquoi tu demandes à Dieu. Crois seulement et tu verras la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, veillez sur son cœur, car Dieu nous parle à travers notre cœur. C'est pourquoi on doit être à l'écoute du Saint-Esprit. Pourquoi je parle d'écouter le Saint-Esprit? Parce qu'il y a une nature prophétique dans la parole de Dieu. Avant de dire à quelqu'un, reçois la guérison, il faut savoir qu'en parlant, il y a une action spéciale du Saint-Esprit qui va accompagner cette parole. Sinon, elle ne va pas arriver. On peut être chez nous et souvent, on envoie certaines personnes qui disent, bon, mon frère, je voudrais que telle personne, tu pries pour telle personne, mais telle personne. Alors que vous êtes ensemble à la maison, vous êtes 4. La personne dit non, hier j'ai dormi, j'ai fait un songe et j'ai vu que peut-être j'ai vu un esprit de python qui m'attend. Bon, allez-y voir les frères de la communauté, allez voir les pères, allez-y voir le père Aguila, allez-y voir le père Vincent. Qu'est-ce que toi-même tu as fait d'abord avant d'aller voir les pères? Quelle prière as-tu fait? Est-ce que tu es sûr que toi-même tu peux ordonner au nom de Jésus pour avoir accès à quelque chose? Donc si quelqu'un vient te partager une parole, dis-lui, ma soeur, c'est ce que tu as vu? Non, ça il faut qu'on prie. Nous savons que le Christ peut te donner la solution. Et si tu viens que les pères sont en voyage, tu fais comment? Amen. Le temps qu'il va revenir là, peut-être tu as fait encore des songes triplés. Alors que tu pouvais toi-même dire au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare qu'aucun esprit ne peut avoir accès à ma vie. Si tu crois en cette parole prophétique, elle va se réaliser. C'est pourquoi quand nous prenons 2 Pierre, chapitre 1er, verset 19, il est écrit, et nous tenons pour autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Amen. Et on l'a vu hier, le prophète Ézéchiel dira en son chapitre 37, verset 7, « Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu,
Et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Nous devons savoir que lorsque l'homme prophétise au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il y a 3 petits éléments qui se produisent dans le surnaturel pour atteindre la personne. 3. Ça veut dire que si tu as tout oublié l'enseignement que j'ai donné aujourd'hui, que les 3 éléments restent. Parce que tu vas utiliser ça comme une arme pour combattre désormais. Amen. Le premier élément que tu dois savoir lorsque tu prononces une parole prophétique, la première des choses, c'est que Satan fléchit. Amen. L'évangile de Luc, chapitre 21, verset 15. Car je vous donnerai une bouche, c'est ce que dit le Seigneur, je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ni contredire. Le Seigneur nous donne une bouche selon laquelle le démon ne peut contredire. Donc Satan lui fléchit. Quel est l'esprit malin qui peut être au-dessus de Jésus-Christ de Nazareth? Il n'y en a pas. Elle n'existe pas. Il va certes remuer sa queue comme on le dit, mais il ne peut pas avoir la victoire. Il peut attaquer plusieurs fois, mais il ne peut pas avoir le dessus. L'ennemi, comme la sœur disait hier, l'ennemi ne se fatigue jamais, mais il n'a jamais la victoire. C'est Christ qui a toujours la victoire. Le Christ, lui, ne se fatigue pas. Quand le démon vient, il l'ordonne, il quitte. Parce qu'il a cette plénitude de l'Esprit Saint venant de Dieu. Donc, Satan fléchit. Mais comment tu peux comprendre que une personne qui a des maladies de cancer peut avoir la guérison parce que tu as prophétisé? Elle peut être de l'œuvre de Satan. Mais si le Seigneur veut te guérir, pendant que tu proclames la parole, Satan fléchit. Dans l'évangile de Luc, chapitre 10, verset 19, il est écrit que « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Rien. Amen. Donc Pierre a utilisé cette parole, il a prophétisé, il a seulement donné Jésus-Christ de Nazareth et l'impotent a été guéri. Le miracle est possible. La deuxième chose qu'on doit savoir, lorsqu'on prononce une parole prophétique, les anges exécutent nos paroles. Amen. Ecclésiaste, chapitre 5, verset 5. Il est écrit que ne laisse pas ta bouche faire de toi un pécheur. Souvent, à travers notre bouche, on arrive facilement à rentrer dans le péché que de prendre plus de temps de parler de Dieu. Amen. Donc je reprends. Ne laisse pas ta bouche faire de toi un pécheur et ne va pas dire au messager, ça veut dire à l'ange, que c'était par inadvertance. Pourquoi donner à Dieu l'occasion de s'irriter de tes propos et de ruiner l'œuvre de tes mains? Les anges exécutent nos paroles. La troisième chose, Dieu soutient ce que l'on dit. Quand on parle au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu soutient notre parole. Isaïe chapitre 44, à partir du verset 26. Il est écrit que je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Est-ce que tu as ordonné à une maladie de quitter que le Christ n'a pas fait? Il dit, il confirme ta parole. Amen. Donc d'abord il confirme et puis après il accomplit. Bon, j'ai prié 10 ans, il n'y a pas de réalisation. On se pose la question. Ça fait une semaine que je prie, je ne vois rien. Mais tu veux voir quoi? Quand tu pries, il faut croire que Dieu est capable de faire. Lui, c'est comment transformer dans le surnaturel.
Non, j'ai trop prié, je ne vois rien. Laisse le Seigneur confirmer ce que tu as dit et accomplir ce que tu es en train de faire. Et le texte continue. Je dis de Jérusalem, elle sera habitée, et des villes de Juda, elles seront rebâties. Et je relèverai vos ruines. Amen. Quand nous prenons Éphésiens chapitre 6, verset 16, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Si tu as la foi, tu peux déclarer pour avoir accès à d'autres réalités surnaturelles. Donc, seul Dieu est capable de nous donner cette force supérieure de pouvoir aller au-delà de ce que nous faisons. Seul Dieu peut nous donner cette grâce particulière pour que la faveur soit sur notre vie. Donc ces trois éléments sont ces petits que le Seigneur utilise pour pouvoir accomplir une parole prophétique de la vie d'un homme. On a vu l'exemple de l'évangile de Marc au chapitre 5e, là où il y avait quelqu'un qui était couché au bord de l'eau, où il fallait se jeter dans l'eau pour que tu puisses avoir la guérison. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait près de 38 ans de maladie. Pendant 38 ans, il est infirme. Il est cloué, il est couché. Et là, un jour, Jésus passe. Lorsqu'il est arrivé à son niveau, il lui demande, mais qu'est-ce qu'il fait là? L'infirme va lui dire, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Parce que s'il trouvait quelqu'un au moins pour le pousser, il ne peut même pas marcher. Il est cloué, il cherche au moins quelqu'un pour le pousser, pour mettre dans l'eau, pour qu'il reçoive la guérison. Il n'a pas. Et Jésus va lui dire, lève-toi et rentre chez toi. Il s'est levé. 38 ans de maladie. On a vu la femme qui a fait 12 ans de perte de sang. Si j'ai réussi à toucher le manteau, je serai sauvé. Est-ce que nous avons cette foi en nous? Est-ce que cette dimension surnaturelle existe en nous? Est-ce que nous pensons que le Christ que nous avons choisi est capable de nous donner ces réalisations surnaturelles dans notre vie? Ou bien nous attendons que d'autres choses s'accomplissent? N'ayez pas peur, nous dit le Seigneur. Parce que là où tu vas passer, même si tu arrives qu'il y a les ténèbres, le Seigneur t'amènera la lumière pour éclairer ta vie. Le Seigneur va te donner vraiment de continuer et de changer beaucoup de choses. La dernière parole que je vais vous partager ce soir, c'est l'évangile de Marc, le chapitre 16, versets 15 à 17. Allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera, ne croira pas, sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. Ils insistent, hein? Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons. Ils parleront en langue nouvelle et prendront des serpents dans leurs mains. Et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Amen. Cette parole s'accomplit pour nous. Lorsque le Seigneur nous donne une grâce, non seulement il te donne, mais il t'envoie dans le monde entier afin que quiconque croit reçoive la grâce de la faveur de Dieu. C'est Dieu qui nous donne cette communication dans la réalité. C'est lui qui opère au travers de notre vie des miracles. On a vu le cas de Jésus, hein? La Bible dit qu'il passait partout, il faisait du bien, et même arrivé chez la belle-mère de Pierre, seulement une salutation a suffi pour que la belle-mère de Pierre reçoive la guérison parce qu'elle avait la fièvre. Une salutation de Jésus. Mais est-ce que tu es sûr que là où tu es,
Si tu y arrives quelque part, que tu salues quelqu'un en disant « Ma soeur, je prie pour toi et je te communique. » Cette faveur de Jésus-Christ reçoit la guérison, tu es sûr que la personne sera guérie. Si tu crois, elle va s'accomplir. Si tu crois, tu pourras faire encore d'autres choses, même en dehors peut-être de ta propre vie. Non seulement tu vas aider les autres, mais Dieu va te donner une faveur qui va te permettre de reposer sur toi-même une action particulière du Saint-Esprit. Ce soir, nous allons prier que vraiment toutes ces paroles qui ont été données, le Seigneur nous accorde la faveur de l'Esprit Saint pour que notre foi ne défaille pas, mais plutôt que nous ayons désormais une confiance absolue pour que la plénitude de la grâce de l'Esprit descende sur notre vie. Nous en avons besoin parce que c'est avec ça que le Christ peut nous donner d'aller de l'avant et de traverser peut-être ce en quoi l'on espère. Cela va nous permettre désormais de dire, oui, j'ai accès à une autre chose, j'ai accès à une réalité nouvelle, j'ai accès à une dimension nouvelle. Et donc, quand tu marches, tu te dis, bon, le Christ est fidèle. Si même on te dit, viens et prie pour telle personne, tu dis, Seigneur, je te rends grâce, parce que je sais que tu vas m'exaucer. Il y a aussi cette façon d'aller vers faire une prière et aller avec la victoire. Parce que si tu as peur, imagine, on te dit, et là, c'est là que je termine, on te dit quelqu'un est malade. On va l'envoyer pour que tu pries pour la personne. Et puis tu dis, oui, il n'y a pas de problème. C'est pourquoi, quand j'étais en Côte d'Ivoire, où l'un de mes frères disait que, mais son petit frère l'appelle. Il lui dit, ah, grand frère, viens voir. Il y a ici un serpent, il faut venir le tuer, il faut prendre un petit bâton, tu vas venir. Or, le petit n'a pas dit que le python était aussi costaud. Pour lui, c'est un petit serpent, il prend sa chaussure. Dès qu'il est rentré dans la salle, voici un python qui est là. Tu vas prendre chaussure pour tuer le python. Si on te dit quelqu'un est malade, quand on te dit, soit il est boiteux, ou bien il est aveugle, envoyez-le, j'ai prié pour lui, la personne se présente et puis il est aveugle. Peut-être même ta foi est cassée, tu as fait quelle prière? Mais si tu sais que la personne est boiteuse, tu sais que la personne est aveugle, tu sais que la personne est sourde, là, il y a une façon de se préparer et dire que Seigneur, je sais que tu as guéri des personnes, tu as opéré des miracles sur la base de cette parole. Alors, je prie pour cette personne, que la personne reçoive la guérison. Alors, ta foi a une certaine dimension. Là, elle peut porter dans le surnaturel. Que le Seigneur nous bénisse et que le Saint-Esprit nous accompagne dans notre vie. Amen.